Salut à tous, moi c'est du temps du Maple et bienvenue dans la présentation des mécaniques. J'avais délaissé un petit peu la série, j'essaie d'y retourner. On a eu un petit intérêt sur le groupe Facebook de Société Québec, donc je récidive avec une nouvelle mécanique. Cette fois-ci, nous avons avec la mécanique de la rondelle. Oui, pas une rondelle de hockey, là je parle, la rondelle, on a une chose qu'on tourne. And the reaction from Tuukka Rask. C'est dans le fond un système tout simplement que normalement ça va être un cercle justement sur le plateau. C'est que vous allez avoir un pion souvent ou un pion commun ou attitré à votre joueur et vous allez l'avancer d'un certain nombre de cases. Vous n'allez pas pouvoir aller à reculons, vous allez devoir avancer. Normalement vos déplacements vont être limités entre 1 à 3 cases la majorité du temps. Souvent vous allez pouvoir avancer plus mais à un certain coût. Donc, c'est un système qui est pris dans quelques jeux. Ça a été inventé par Ronnie Kennedy en 1994 dans un jeu c'était un regroupement de jeux en fait. Ça s'appelait Deutsche Spielheim Halten Rum. Désolé, j'ai pas pratiqué mon anglais depuis ma naissance. C'est un jeu qui se traduit sur nouveaux jeux de la Rome antique. C'était un regroupement de 14 jeux où est-ce qu'il y en avait un qui utilisait la rondelle d'action, que c'était le Das Rad des Geschichte. Tout genre, qui, justement, comme je vous disais, qui datait de 94, qu'on pouvait traduire sur la roue de l'histoire, tout simplement. Je ne connais pas le jeu. Je m'étais renseigné avec Pierre Poisson-Marquis, l'encyclopédie humaine que je m'amuse à l'appeler. C'était un jeu, un petit filler qui durait pas beaucoup de temps, qui est quand même très excellent selon lui. Sinon, le jeu qui a un petit peu lancé la popularité, ça date de 2005 avec Antiki. C'est un jeu fait par Matt Gert qui est reconnu pour un certain Concordia, si vous connaissez un peu, qui est quand même très populaire. C'est un jeu justement avec une rondelle d'action que vous pouvez avancer de 1 à 3 cases. Vous pouvez payer n'importe quelle ressource pour avancer de plus. C'était un jeu militaire, donc vous deviez conquérir certains emplacements, gagner des points de victoire et après un certain nombre de rondes, ceux qui avaient le plus de points de victoire l'emportaient. Sinon, il y a eu d'autres jeux. Moi, je vais vous en présenter 3. Il y en a un que je n'ai pas joué, mais que je décide de vous le présenter quand même, puisque je fais toujours 3 niveaux de difficulté, soit débutant, moyen et expert. Donc, je vais commencer avec le débutant, ça va être New York Zoo. Ensuite, il y aura The Red Cathedral et finalement Teotihuacan, la cité des dieux. Donc, pour la présentation de New York Zoo, évidemment, je vais y aller avec des photos et non du matériel, puisque je n'ai pas le jeu. C'est un jeu qui est principalement du placement de tuiles, mais ça, on l'a déjà vu avec Barron Park, justement, ça reprend un petit peu cette mécanique-là, mais il y a une petite rondelle d'action. Dans le fond, vous allez avancer de 1 à 3 cases sur votre rondelle, et en fonction d'où est-ce que vous êtes glissé, soit que vous allez récolter une tuile que vous allez mettre dans votre parc à zoo. Le but du jeu sera tout simplement celui qui remplira le parc à zoo le plus rapidement possible. Le premier joueur aura plus d'emplacements à faire. Donc, vous avancez, soit que vous allez terminer votre case sur une tuile, tout simplement, que vous allez mettre dans votre zoo, et ensuite, vous avez 2 emplacements pour des animaux. Vous allez mettre un animal sur cette tuile-là. Vous pouvez aussi gagner des animaux si vous en manquez, parce que si vous n'avez pas d'animaux, vous ne pouvez pas mettre une nouvelle tuile. Vous pouvez mettre ces animaux-là soit dans vos 2 emplacements, soit dans vos tuiles principales. Mais pourquoi qu'on voudrait mettre ça dans les tuiles d'emplacement? De toute manière, c'est de remplir le zoo, pas nécessairement les animaux qui sont dedans. C'est qu'à certains endroits sur la rondelle, lorsque vous allez les dépasser, vous allez, dans le fond, vous allez faire des bébés animaux. Et plus que vous en avez, donc vous allez perdre moins de temps à aller chercher des animaux sur la rondelle et plus de temps à passer à prendre les tuiles. Donc, avec cette mécanique-là de rondelle, il y a une belle petite aspect le fun à savoir où est-ce qu'on veut aller. Peut-être qu'on veut justement, on voit que quelqu'un a peut-être des chances de vouloir un flamant rose. Je vais passer par-dessus les flamants roses pour empêcher mon adversaire justement de prendre un flamant rose prochainement. Donc, c'était la mécanique de rondelle qu'on retrouve dans New York Zoo. Donc, nous allons commencer par le jeu Red Cathedral de Devere Games, justement. C'est un jeu, justement, où est-ce que la rondelle d'action sera très centrale dans ce jeu-là. Vous allez incarner des architectes qui tenteront, justement, de faire des merveilleuses cathédrales en récoltant des ressources via la rondelle. À votre tour, vous allez avoir, je vais vous faire, en fait, un résumé un peu du show. Si vous en voulez un meilleur, dites-moi là en commentaire, comme ça, je vais vous faire une vidéo strictement sur ce jeu-là. Vous allez avoir des actions où est-ce que vous allez pouvoir mettre des petites bannières pour réserver
vos petits emplacements que vous allez vouloir construire la cathédrale. Qu'est-ce que ça va vous donner? C'est des petits bonus ici que vous allez devoir payer. Vous allez mettre à un certain endroit. Lorsque vous allez utiliser les dés correspondants, vous allez avoir des bonus. Je vais vous les expliquer, mettons. Ça, c'est une des premières actions. Donc, je m'engage à faire cette cathédrale-là. Par contre, prenez note, si vous engagez trop vite à faire plusieurs structures, mais que les personnes au-dessus de vous réalisent ces cartes-là avant, vous allez avoir des points négatifs à votre tour. Donc ça, c'est la première action. Ensuite, il va y avoir la manière de envoyer des ressources. Donc, si j'avais, je fais un exemple, une brique et 2 bois ici dans mon inventaire, prenez note que plus vous allez mettre justement des petits drapeaux ici, plus ça va vous débloquer des emplacements. Donc, je déciderai de mettre 3 ressources. Je pourrais mettre une roche ici, un bois, et l'autre bois, je ne pourrais pas le mettre puisque la carte indique les ressources. Et les ressources que vous avez besoin, c'est ceux-ci. Vous allez avoir un bonus, vous allez recevoir de l'argent et justement des petits points de reconnaissance. Parce que le but de ce jeu est évidemment de faire le plus de points de victoire. Of course! Ici, nous allons avoir dans le fond les points de reconnaissance qui vont être représentés par la traque. C'est des petites manières d'avancer, mais également des points de prestige qui avancent beaucoup plus en début de partie et qui avancent de moins en moins au cours de la partie. Lorsque dans le fond, vous allez envoyer des ressources, vous pouvez aussi, lorsque les cartes sont tournées, mettre des petits ornements qui vont être des petites portes. Et c'est de cette manière-là que vous allez accumuler des points de prestige. Si vous en mettez, vous dépensez des petites rubis comme ça, c'est des beaux ornements, vous allez avoir plus de prestige. Mais la rondelle d'action, comment qu'elle fonctionne, cette fameuse rondelle d'action-là? C'est simple, vous allez prendre un dé, vous allez l'avancer du nombre de cases qu'indiqué. Ici, j'ai 4, je fais 1, 2, 3, 4, pouf, je gagne une petite pierre mauve que je mets dans mon inventaire. En plus, action bonus, comme ici, c'est des petites éclairs, je pourrais échanger 2 ressources identiques contre une ressource de mon choix. Ou 4 ressources identiques contre 2 ressources de mon choix. Et c'est tout. Si je fais un autre mouvement, vous allez voir la subtilité. Ah oui, lorsqu'on arrive sur un emplacement, il faut brasser le dé pour changer le dé. Ici, donc, j'ai un 4, j'avance de 4, 1, 2, 3, 4. Donc, vous dites, c'est simple, je gagne 2 bois, comme vous pouvez voir le tableau de ça. Eh bien non, vous gagnez en fonction du nombre de dés qui s'y trouvent. J'ai 2 dés, donc je vais gagner 4 bois ici. Donc, vous allez voir que vous allez avoir tout intérêt justement à accumuler plus de dés au même endroit. Donc, j'accumulerai 4 bois, mais dans ce cas-ci, je n'accumulerai pas 4 puisqu'il me manque des emplacements. Donc, je n'accumulerai pas autant. Et je déclencherai aussi le bonus. Je reprends ces dés-là, je les brasse et je fais cette action-là. Je pourrais décider plus tard. Évidemment, on joue à tour de rôle. Ici, on avance de 2 et nous accumulons 3 fois les bonus ici. Donc, vous voyez le principe. Il y a une manière de mitiger un petit peu le hasard sur votre plateau personnel. Comme ici, j'incarne le joueur rouge. Je peux décider justement de perdre 1 point de prestige pour gagner 2 d'argent. Je peux décider de perdre 1 prestige pour rouler tous les dés. Je peux décider de payer justement de l'argent pour faire avancer mon dé de une case de plus. Donc, lorsque j'étais ici, je pouvais dépenser $1 de plus pour le faire tomber ici et ainsi gagner 2 pierres mauves. Vous allez avoir plusieurs bonus qui vont tourner. Il y aura des bonus soit instantanés, d'autres qui sont à l'infini, comme ici, c'est que vous échangez un nombre de ressources de votre choix contre de l'argent. Ici, c'est $2 contre de l'argent. Donc, c'est une manière justement d'accumuler l'argent. Particularité de ce jeu-là, la partie va prendre fin lorsque vous allez avoir réalisé vos 6 pièces de la cathédrale. Et c'est un aspect de majorité qui va être marqué. Dans le fond, chaque emplacement où est-ce qu'il y aura des ornements et justement des choses. Chaque carte retournée va valoir 2 points plus les ornements. Ici, ça va valoir 1 point chacun. Donc, dans ce cas-ci, ça vaudrait 6 points. Celui qui va être majoritaire, parce que vous allez avoir mis des drapeaux. Donc, si j'avais un drapeau adverse, ça serait de manière égale, mais c'est celui qui a le plus d'ornements qui va déterminer l'égalité. Dans ce cas-ci, je serais majoritaire, je marquerais 6 points. Dans une partie à 2 joueurs, le deuxième joueur ferait le tiers des points, donc il ferait 2 points. Prenez note que il y a des cartes justement pour faire le setup de la cathédrale pour à 2 joueurs, mais il y en a justement à 3 et 4 joueurs qui seront beaucoup plus grands à ce niveau-là. Donc, un gros aspect de gestion de ressources avec justement la rondelle d'action qui est vraiment bien fait. Une petite manière de faire justement, de mitiger le hasard. Mais justement, lorsque vous allez débloquer des choses comme ça, comme je vous dis, si j'utilisais le dé vert, j'avancerais de 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
je fais le chose, je gagne 2 pierres vertes, mais j'ai utilisé le dé vert, donc j'active le dé blanc, donc je gagnerais 2 bois. Donc vous voyez, un petit aspect de combo ici, comme si j'utilisais le dé bleu ici, à ce niveau-là, je gagnerais une petite pierre mauve ici. Donc, c'était justement un petit peu les grandes lignes de ce jeu-là. Comme je vous dis, si vous voulez une critique plus complète, dites-moi là en commentaire si ça vous intéresse. C'était justement comment fonctionne la rondelle d'action dans Red Cathedral. Donc ici, nous allons revoir ce classique maintenant de Teotihuacan, la cité des dieux. C'est un jeu là, que je vous dis expert, ou sinon les experts vont trouver ça normal, là, mais c'est un jeu avec beaucoup de viande autour de l'os. La rondelle se trouve dans vos actions tout le tour du plateau ici. C'est à votre tour, vous allez bouger un de vos 3D au départ, possibilité d'en avoir un 4e par la suite. Vous pouvez le bouger de 1 à 3 cases autour du plateau. Donc je pourrais faire, dans le fond, je vais faire cette action-là, je pourrais faire 1 et faire son action. Par contre, lorsque vous allez faire l'action, vous regardez le nombre de dés et de couleurs de dés. Si je prenais cet exemple-là et que j'avais ça ici, il y aurait 2 couleurs de dés. C'est le nombre de cacao que je devrais dépenser. Les cacao est une ressource très, très, très importante dans ce jeu. Donc, minimisez pas ça. Donc, si j'arrive avec mon dé, je paye 2 cacao. Et je fais des actions en fonction de mes dés. Plus que j'ai de dés, plus mes actions seront payantes. Plus que mes dés sont élevés, plus elles seront payantes. Ici, comme on peut voir, j'ai 2 dés et le dé que j'amène est un 1, donc je gagnerai tout simplement une pierre que j'ajouterai dans le fond à mes ressources. Ensuite, comme indiqué, plus 1, ça veut dire que je fais vieillir un dé. Oui, 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 vous avez bien entendu, vieillir un dé. Ici, nous avons des dés, mais nous n'allons jamais lancer ces dés-là. Si à tout moment un dé devrait tourner sur la phase 6, c'est qu'il mourra et il meurt et il retourne en phase 1. Il retourne dans cette case ici avec les petites marches qui montent. Donc, c'est comme ça que vous allez monter vos dés. Comme si vous en avez 3, vous allez en monter 2. Et comme vous pouvez voir, les actions sont de plus en plus payantes. Il y a des actions ici bonus, c'est tout simplement des bonus récurrents. Comme lorsque vous faites l'action numéro 8 ici, vous allez monter sur une des tracks. Ici, les tracks sont très importantes. Vous allez gagner des bonus. Des tuiles justement qui vous permettraient dans ce cas-ci de faire vieillir 2 de vos dés ou un dé de 2, tout simplement de ne pas payer de cacao à un certain moment. Mais comment on fait pour gagner du cacao? Même principe, lorsque vous allez arriver avec votre dé, regardez le nombre de couleurs de dés qu'il y a. Ici, il y en a 2. Je fais 1 plus le nombre de couleurs qu'il y a. Donc, je ferai 3 cacao en amenant mon dé ici. Mais en plus, si un joueur qui arriverait plus tard, il y aurait de plus en plus de dés. Quoi, dans ce cas-ci, ça serait le même nombre de couleurs. Donc, vous allez faire ça tout le tour. Une fois que chaque joueur ont fait leurs actions, nous allons avancer le petit jeton ici. Lorsque les jetons vont se croiser, il y aura un décompte de fin de partie. Puisque le but va être de faire des points de victoire, évidemment. Quand on fait des points de victoire dans ce jeu-là, c'est lorsque nous allons arriver pour construire justement la pyramide, puisque nous allons déposer justement des petites tuiles ici, en fonction du nombre de dés que vous avez, et nous allons marquer des points en fonction du nombre de tuiles, en fait, d'où est-ce que vous allez mettre des tuiles. Si vous mettez le premier étage, ça donne juste 1 point, 3 points. Ce deuxième étage, vous allez avoir des bonus, justement, aussi pour les tracks en fonction des petits icônes que vous allez recouvrir, comme ici, j'ai un petit icône comme ceci, et j'en place un, donc c'est pas très très avantageux, je vous dirais, si je le plaçais plutôt, non, ici, ah oui, regardez ici, j'ai 2 symboles, donc je montrais sur, en fait non, je ne montrais pas sur les tracks, je gagnerais 2 points de victoire. Par contre, si je placerais une couleur, justement, là, je montrerai sur les tracks. De toute manière, si vous voulez une vidéo règle de ce jeu-là, dites-moi là en commentaire, je pourrais en faire une si vous le désirez. C'est un jeu complexe. Donc, cette manière-là de faire des points, je pourrais mettre des tuiles comme ceci, ici, au pourtour, comme ici, ça serait parfait, parce que j'aurais 2 points bonus en plus des points, du 3 points de le mettre, et je montrerai la traque rouge et la traque bleue à ce niveau-ci. Ensuite, plus tard, on pourrait les monter ici. Ainsi de suite. Aussi, il y a l'allée des morts qui est tout simplement ici. Vous allez dépenser en fonction du nombre de bois que vous allez prendre des petites maisons ici. Vous allez gagner des points de victoire que vous allez placer ici ou plus bas si vous avez plus de dés. Justement, lorsque justement, les jetons se croisent, cet aspect très le fun, il faut savoir gérer ces résultats de dés justement à la fin de la partie. Il faut peut-être essayer de faire mourir vos dés avant la fin de la ronde, puisque les dés avec une face 1, 2 et 3 vont vous coûter 1 cacao, mais les 4 et les 5 sont bien puissants et vous coûteront plus cher de cacao. Si vous manquez de cacao, ça sera des points négatifs.
Celui qui aura plus fourni ici aura un petit token justement ici que vous allez mettre, et plus que vous en mettez, plus que vous allez avancer sur cette track-là. Le joueur qui en aura le plus gagnera 4 points de victoire, mais en plus, en fonction de la ronde, si vous êtes en la première ronde, c'est 4 points, multiplié par le niveau que vous êtes, 3 x 4, je ferai 12 points. En deuxième ronde et troisième ronde, c'est 3 et 2 points. Au bout de 3 rondes, la partie se termine, celui qui a le plus de points remporte la partie. Il y a aussi l'allée des morts ici, si vous êtes plus haut. Ici, on retombe toujours à 0 à la fin de ronde, mais ici, l'allée des morts, vous allez toujours rester à ce niveau-là. Ça, c'est justement quand vous faites cette action-là, vous allez monter ici. Et là, vous allez multiplier, comme ici, j'ai 4 x 5, donc je ferai 20 points de victoire. Il y a aussi un set collection avec les masques ici. Plus vous en avez, plus vous allez marquer de points de victoire. Donc, justement, qu'est-ce qui est le fun de ce jeu-là? C'est justement la manière de gérer, d'arriver au bon moment, comme essayer d'organiser ses ressources pour arriver à ce moment-ci et d'être le plus efficace possible pour construire les tuiles de manière à marquer le plus de points de victoire, parce que c'est ici qu'il va se marquer le plus de points. Il y a aussi justement le bon timing pour justement aller chercher le plus de cacao possible à un certain endroit, comme il est plus profitable d'aller chercher justement un endroit avec plusieurs couleurs pour accumuler le plus de cacao possible lorsque nous allons décider de faire cette action-là. C'est les petits bonus ici, fort intéressants. Gros point positif aussi, ça vient avec des petites tuiles qui permettent de changer tout simplement l'ordre de la rondelle, donc chaque partie va être différente, comme ici les ressources sont assez séparées, mais ils pourraient être toutes regroupées aussi dans un coin. L'extension aussi ajoute des nouvelles tuiles qui sont différentes pour ceux-ci, qui est beaucoup plus naturel, je trouve, qui ressemble plus justement à ceux-ci. On comprend plus facilement comment ça fonctionne. Donc, c'est un gros aspect justement de gérer la rondelle, mais justement de gérer vos dés qui sont ici. Donc, c'était comment fonctionne la rondelle pour le jeu Teotihuacan, la cité des dieux. Donc voilà mes 3 présentations de jeux sur la mécanique de rondelle. Je vais vous nommer quelques autres jeux que vous pourriez aimer dans ce genre-là. Dans les médiums un petit peu élevés, il y a les Vicomtes du Royaume de l'Ouest, le dernier de la trilogie. C'est un jeu de deck building, comme je vous l'avais déjà présenté, mais avec un système où est-ce qu'en fonction des cartes que vous jouez, vous allez avancer sur la rondelle, justement. Vous avez des pions, par contre, associé à votre couleur, c'est pas un commun. Donc, vous allez avancer en fonction des cartes que vous allez jouer pour récolter des icônes qui vont vous donner des bonus au courant de la partie. Ensuite, c'est un jeu de 2020. Sinon, dans les plus vieux jeux, il y a Imperial qui a été sorti en 2006. Lui, c'est un jeu justement avec la petite rondelle d'action. Lui, c'était un jeu en Europe, c'était un jeu économique, justement, où est-ce que vous deviez acheter des actions de compagnie, essayer de les faire fructuer pour amasser le plus de points de victoire avec celle-ci. Il y a Navigator de 2010 par Matt Gert. Ça, je vais le mettre si je me trompe. Je pense que c'était Matt Gert aussi. Imperial, c'était Matt Gert. Je vais les avoir mis en commentaire. Donc, Navigator, c'était justement, lui, c'était un petit peu les épices, justement, c'était un autre système, justement, avec de l'achat de compagnies d'épices, de ressources et de la vente pour faire de l'argent. Vous allez avancer sur une track aussi, avec vos bateaux, vous allez passer autour de l'Afrique. Mais par contre, vos actions étaient déterminées justement par un système de rondelles qui était que vous avancez de 1 à 3 quarts. Vous pouvez faire des bâtiments, avancer sur justement votre bateau, ainsi de suite. Et il y a plus récemment, en 2018, il y a Crown of Amara qui a eu justement que vous avez un système justement il y avait 2 plateaux de jeu, dont un qui était justement avec une rondelle. Je crois même que les 2 étaient avec les rondelles, mais celui-là, je n'ai pas essayé. Sinon, ma critique au niveau de cette mécanique-là, c'est une mécanique qui est trop peu utilisée. Parce que dans Red Cathedral, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a un système justement pour gérer les ressources qui est très 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 intéressant. Dans Teotihuacan, c'est vraiment le fun, justement avec des dés en plus qu'on utilise, mais qu'on ne brasse jamais. Il y a une petite timing de quand est-ce qu'il faut aller à un endroit pour soit récolter du cacao au bon moment ou faire une action qui sera de plus en plus payante. C'est une mécanique qui est vraiment le fun. Normalement, si vous avez justement des pions comme dans New York Zoo où est-ce qu'il est commun à tout le monde, il y a une belle interaction puisque vous allez pouvoir skipper certaines tuiles pour avancer. Je viens de penser, il y a même dans ça, il y a Patchwork qui l'utilise, que vous connaissez sûrement plus, que vous pouvez avancer pour éviter des tuiles pour aider votre adversaire. Sinon, vous, est-ce que vous aimez cette mécanique-là? Quel jeu est votre favori dans cette mécanique-là de rondelle d'action? Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais dites-moi en commentaire si vous aimez ça. Quel jeu en fait que vous aimez le plus? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi
un petit like s'il vous plaît et abonnez-vous à la chaîne. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!